Pour le troisième de ses travaux, Héraclès doit affronter un énorme sanglier qui fait des ravages dans la région d'Érymanthe. Au premier abord, mission trop facile pour le héros qui a déjà vaincu à main nue un lion géant pour compléter sa garde-robe et décapiter les 9 têtes d'un gigantesque serpent. Cependant, le défi réside dans la capture du sanglier vivant, ce qui rend la tâche plus ardue qu'il n'y paraît. Durant des jours, il traque la bête dans les monts enneigés, suivant les énormes traces qu'elle laisse dans l'épaisse couche de glace. Malgré les morsures du froid dont les crocs s'aiguisent avec le temps, Héraclès résiste et finit par apercevoir le sanglier se reposer non loin. La bête étant beaucoup plus rapide et mobile que lui dans ce matelas neigeux, inutile de se ruer sur elle. Il doit faire preuve de ruse pour la capturer. Il décide alors de la contourner pour creuser un énorme trou qu'il recouvre de neige. Une fois son labeur terminé, Héraclès se poste à l'opposé et pousse un cri terrifiant qui fait fuir la bête droit dans le piège. Paniquée de se retrouver coincée ainsi, elle se débat sauvagement pendant des heures pour tenter de s'extirper, mais les parois sont trop glissantes et le sanglier finit par s'écrouler d'épuisement. Le héros en profite pour le hisser en dehors du trou, le ligote et le porte sur son dos. Arrivé devant le palais de son cousin Eurysthée, qui lui a ordonné cette mission, les gardes l'interpellent et le somment de déposer le sanglier devant l'entrée. Malgré leurs injonctions, Héraclès les ignore et continue son chemin pour pénétrer dans la salle du trône. Voyant le visage impassible du demi-dieu qui ne daigne même pas les regarder et l'aisance avec laquelle il porte l'énorme bête sur son dos, il préfère le laisser entrer. À peine Eurysthée aperçoit-il son cousin qu'il se précipite dans sa jarre de bronze pour se cacher. Toujours aussi serein, Héraclès dépose la bête au milieu de la salle. Sa mission est accomplie. Cependant, malgré son apparente sérénité, une certaine peine se lit dans les tréfonds de son regard. Alors qu'il était en chemin pour traquer le sanglier, il rencontra un centaure qui le convia généreusement à sa table. Et cet acte d'hospitalité engendra toute une série d'événements. Mais ceci est une autre histoire.